pour me mettre un petit peu à jour concernant l'éco-conception et la notion d'éco-matériaux et de cycle de vie. Nous avons déjà sollicité le CFI sur différents projets de nos clients. C'est une plateforme, un organisme très intéressant pour justement bien analyser l'approche économique, écologique et sociétale avant de se lancer dans une production, une application qui n'est pas en cohérence ou en harmonie avec ces critères-là, quoi. CAPEM, en fait, c'est un projet Interreg 4B mené avec 10 partenaires de 5 pays. Donc, on travaille avec des Britanniques, des Allemands, des Hollandais et des Belges sur la promotion et l'aide au développement justement de l'utilisation des écomatériaux en fournissant un outil d'aide à la décision sur une base technique et environnementale. C'est-à-dire, vous avez deux phases. Vous allez, avec une succession de filtres et de critères, sélectionner les matériaux les plus appropriés en fait à votre utilisation et ensuite comparer les solutions trouvées en termes d'impact environnemental. L'objet de la coopérative, c'est vraiment de coupler deux métiers qui sont souvent très complémentaires, qui sont l'ingénierie de l'environnement et le design industriel. Donc on accompagne nos clients à éco-concevoir des produits innovants. Pour chaque type de produit, on va choisir le matériau qui présente le meilleur compromis d'un point de vue environnemental, technique, économique, mais aussi esthétique et parfois sanitaire. Et le FCBA, c'est un centre technique qui s'occupe de plusieurs thématiques, la forêt, la cellulose, le bois construction et l'ameublement. En général, l'entreprise vient avec un besoin de conception de produits. Et nous, ensuite, on va essayer de trouver les matériaux qui correspondent au mieux à ces critères techniques, à ces critères d'usage. Et ensuite, on va pouvoir intégrer utiliser les qualités environnementales des matériaux pour valoriser justement cette démarche. L'enjeu matériaux, la plupart du temps, par expérience, est un contributeur notable aux impacts environnementaux du produit. De manière générale, on pense que le choix du matériau est une bonne clé d'entrée pour favoriser les démarches d'éco-conception. Lorsqu'une entreprise se lance dans l'intégration d'un matériau plus responsable, généralement il va aller plus loin que simplement le choix du matériau. Il va être amené à considérer le cycle de vie complet du produit et donc de se lancer dans une démarche d'éco-conception. C'est une tendance lourde qui est déjà mise en route, donc après c'est une affaire de temps et une affaire effectivement de réseau pour faire émerger réellement ces nouveaux marchés qui ne demandent qu'à être comparés par rapport aux solutions existantes, quoi. Voilà.